aujourd'hui, on va se faire un petit versus entre Claude et Copilot pour savoir lequel est le meilleur dans la suite Office. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, vous le savez ou vous le savez pas, mais Claude est disponible depuis quelques temps dans la suite Office, c'est-à-dire dans Word, Excel, PowerPoint, etc. Au même titre que Copilot qui lui est natif selon l'abonnement que vous avez. Et j'avais envie aujourd'hui dans cette vidéo de comparer un petit peu ce que font les deux, leur demander en fait la même chose aux deux et voir lequel est le meilleur sur certains aspects. Donc on va un petit peu brasser quelques exemples. On va demander une rédaction dans Word, une mise en forme. On va demander la mise en page et des calculs dans un tableau Excel et une présentation PowerPoint. Et puis à la fin, on va débriefer, puis vous me direz lequel vous avez préféré. Avant de commencer, le petit abonnement, le petit pouce de soutien. N'hésitez pas à rester parmi nous si le contenu vous plaît, à liker, commenter, partager et tout le bazar. Je vous mets le lien en description vers nos formations intelligence artificielle si vous avez envie de faire une formation avec moi. Et puis on commence tout de suite. Alors, je suis sur Word pour démarrer. Alors, si jamais vous ne savez pas comment rajouter le complément Claude, il faut aller dans le développeur, ici. Alors, pour mettre le développeur, si jamais vous ne savez pas, c'est Fichier, Options, Personnaliser de ruban, et vous cochez ici développeur et vous validez. Et une fois que dans le développeur, vous cliquez sur complément, vous allez arriver sur le store en fait, tout simplement. Vous cliquez ici et vous tapez par exemple Claude ici et vous installez voilà Claude by Anthropic Forward et puis vous faites pareil sur les trois logiciels. Ensuite, il vous suffira de connecter votre compte Claude et puis c'est réglé, vous aurez la petite fenêtre qui est ici. Alors on va commencer sur Word, on va demander d'abord à Claude de nous faire un petit texte, tout simplement de nous rédiger un texte. On demandera la même chose ensuite à Copilot et puis du coup ça nous permettra de savoir lequel des deux s'en sort le mieux. Alors on va commencer par ça. Alors voilà ce que je lui ai demandé, donc rédige-moi un exposé sur la guerre de 100 ans. Pour un public de collégiens, tu devras parler en première partie des origines, en deuxième partie des grandes dates, conclusion, tableau récapitulatif à la fin, faire une belle mise en forme professionnelle et adaptation du langage pour un public de collégiens. Tant pis pour la belle faute. Allez, on va le lancer déjà donc sur Claude, donc il n'y a plus qu'à ouvrir, on ouvre juste le panneau Claude ici. Et alors, bien sûr, je ne leur ai pas mis de contexte, il n'y a pas de mémoire, rien, je leur mets vraiment un truc très neutre pour vraiment voir ce qu'ils font de base. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, on peut bien sûr utiliser les skills de Claude, pour ceux qui savent, qui se combinent bien avec ça. Sur Copilot, on va pouvoir mettre de la mémoire, du contexte et des instructions. Donc là, rien n'est paramétré, c'est vraiment pour tester de base, sans paramétrage. Allez, on va le lancer, on va le laisser un petit peu réfléchir. Et puis, on va voir ce qu'il nous fait. Donc, on voit qu'il est en train de commencer la rédaction, donc c'est directement sur le doc, d'accord, c'est pas juste à côté, après c'est à nous de le copier-coller. Donc on voit qu'il respecte bien, il y a les titres, effectivement il a utilisé les styles titres, il y a bien les parties, on va le laisser terminer. Ok, donc il a terminé, donc je vérifie, on a bien nos parties, le langage, ça a l'air adapté, moi je suis en train de regarder, ça m'a l'air pas mal, on a les grandes dates. Et ouais, on a le tableau récapitulatif à la fin. Donc ok, c'est plutôt pas mal. La mise en forme. Bon, la mise en forme, bof. On aurait pu faire quelque chose de plus joli, on va dire. Mais allez, on va dire que c'est pas mal. Et ok, bon, allez, on prend comme ça. Alors là, j'ai une page. Non, c'est bon, j'ai mon tableau à la fin. Donc on va faire la même chose du coup sur Copilot pour voir si il va faire un petit peu mieux. Donc je vais lancer un nouveau document. Et donc là, toujours pareil, sans toucher. Je lui colle exactement le même prompt, et puis je vais le laisser faire pour voir si c'est mieux rédigé, mieux présenté, etc. Donc on fait le test et on revient quand c'est fini. Alors ok, il a terminé, donc je regarde un petit peu vite fait. Ok, conclusion, j'ai bien le tableau récapitulatif. Le langage a l'air plutôt pas mal. Alors, si on compare les deux... qu'est-ce que ça donne? Alors, à gauche, on a Claude. Alors déjà, il y en a un qui m'a fait un truc un petit peu plus long. Ah oui, il était peut-être un petit peu plus succinct. Les dates, il les a présentées de cette manière-là. 37, 46. Donc, grosso modo, il a l'air d'avoir les mêmes informations. Sauf que Claude a l'air d'avoir un petit peu plus... Ouais. Il y a des dates qui sont d'un côté et pas de l'autre. Effectivement, bon, ça, c'est les IA, effectivement...
comme on est sur de l'aléatoire, mais on va dire que voilà, il manque quelques dates, mais dans les grandes lignes, ça a l'air de passer. Après, c'est moi qui n'ai rien précisé aussi. Bon, et au niveau du langage, voilà, peut-être que Claude a été un petit peu plus riche en informations, alors que Copilot a été peut-être un petit peu plus rapide. Mais bon, on va dire que dans les grandes lignes, on va dire qu'il n'y a pas forcément une énorme différence. Peut-être que Claude va rédiger un petit peu mieux. Mais voilà. Alors après la présentation, bon, kiff. Bon, le tableau de copilote est peut-être meilleur. Par contre, la présentation en général, le gros titre là en haut, bon, peut-être pas. Bon, allez, enfin c'est pas. Allez, ok pour cette première partie. Allez, on va dire égalité. C'est pas forcément très net. Alors, on va passer à un deuxième test. Du coup, ça va être le test de la mise en forme. Alors là, j'ai un texte brut, et je vais juste lui demander de me refaire une belle mise en forme avec les titres, etc., pour que ce soit nickel, même s'il l'a un peu fait dans l'autre. Ce coup-ci, on va lui demander de bien se concentrer dessus, et on va voir lequel nous fait la meilleure présentation. Alors, on va relancer Claude ici. Je n'ai pas précisé, mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si j'appuie sur le petit plus ici, donc je peux rajouter un fichier et je peux utiliser donc mes connecteurs et mes skills. Pour ceux qui connaissent Claude, du coup, tout est réutilisable ici. Donc cette fois-ci, on va lui dire quoi? Je ne vais pas faire trop compliqué. Je lui dis fais-moi une belle présentation professionnelle. Applique-toi sur les titres, les parties, les couleurs et la mise en forme. Allez, on va voir du coup ce qu'il nous propose. Alors, il y a un petit truc intéressant pendant qu'il travaille, c'est que Claude, par rapport à Copilot, qui lui, dans sa version de base, hors SharePoint et tout ça, n'est pas capable de travailler entre les docs. Lui, ce qui est intéressant, regardez, c'est que si je clique ici, il est capable de voir les fichiers qui sont ouverts sur des Word, des Excel et des PowerPoint, et du coup, il peut faire la bascule entre chaque document. C'est-à-dire que si vous avez le Word ouvert et que vous l'avez corrigé, si vous ouvrez le PowerPoint et vous demandez la présentation, il va pouvoir aller récupérer le fichier Word ouvert et vous faire la présentation. Il y a vraiment une communication entre les différentes applications qui sont ouvertes, là où Copilot est quand même plutôt indépendant. Bon, c'est bien de le préciser. Ok, il a terminé. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a le titre. Bon, peut mieux faire quand même. Bon, après, je pense que j'aurais pu lui demander une image. Faut voir, mais bon, allez, peut mieux faire. Alors, j'ai bien les en-têtes. J'ai bien les pieds de page, effectivement, avec le petit pied de page et le numéro de la page. Ok, les titres ont été appliqués. Bon, la police est peut-être un peu petite. Bon, il y a des couleurs. C'est pas mal. Il m'a mis les chiffres en couleur ici. Bon, ok. Bon, allez, on va dire que c'est pas mal. Alors, c'est pas transcendant, mais allez, on va dire que c'est pas mal. Peut-être la page d'accueil aurait pas été du luxe de la retravailler un petit peu. Mais bon, je fais volontairement des prompts un peu bas de gamme, on va dire. Mais c'est bien pour voir un petit peu comment il fait si on lui donne pas trop d'instructions du coup. Bon, allez, on va dire que c'est pas mal. Je vais passer sur Copilot et je vais lui demander la même chose. Alors, vous le voyez pas parce que je coupe à chaque fois qu'il génère, parce que sinon vous allez fuir avant la fin. Mais Copilot est beaucoup plus rapide que Claude quand il fait les trucs. Mais faut pas oublier, c'est normal. Copilot, c'est une application native sur le pack Office. Sur Word, Excel et PowerPoint, c'est une application qui est native, alors que Claude, c'est un plugin. Donc il fait appel à un truc extérieur, etc. Donc forcément, c'est un peu plus long. Et de toute façon, Claude est une IA qui est un petit peu plus longue que les autres, mais de toute façon, c'est normal. C'est une IA un peu prudente, elle prend le temps de réfléchir. Elle est moins olé olé comme ChatGPT, par exemple. Donc voilà, Copilot est quand même plus rapide, mais on va dire que c'est normal vu le contexte. Allez, je te laisse terminer. Ok, il a terminé. Donc alors, bon, la police... Et si franchement, il faut qu'ils arrêtent de faire des polices 10. Moi, je vois rien, quoi. Je sais pas si c'est moi, mais... Donc, on a... Ok. On a les couleurs. Putain, par contre, ouais. On a la conclusion. C'est un peu mangé. Alors, on va comparer. Je vais mettre Claude à côté. Hop, ici. Alors, qu'est-ce que ça dit? Ok, ouais. Il s'est quand même beaucoup moins foulé. Puis regardez, j'ai des paragraphes qui démarrent là. Le 3, il démarre sur une page. Alors que là, je crois qu'il s'est bien débrouillé. Ouais, il commence. Il aurait pu commencer ici, mais il a fait un saut de page exprès pour pas. Ouais, bon, ouais, effectivement, là, je dois dire. Petit avantage à Claude quand même pour la mise en forme. Bon, à part le truc qui est là. Mais bon, on va dire que, allez, dans l'idée, c'est à peu près équivalent, mais il y a plus, les couleurs sont plus sympathique, il m'a surligné les chiffres ici.
hein, alors que là, bon, c'est un peu, puis la mise en forme au niveau des sauts de page, etc., c'est pas incroyable. Donc allez, on va dire que pour cette partie-là, mise en forme, léger avantage à Claude, même si c'est pas transcendant, on va dire que c'est pas mal. Allez, maintenant, on passe sur Excel. Alors, comme vous le savez, j'adore Excel, hein, évidemment. Excel, c'est la vie, hein. Alors, on va faire un test tout simple, hein. J'ai des données brutes comme ça, et je vais lui demander de me faire un beau tableau et de me faire les calculs. Voilà, de me faire la mise en forme et les calculs, truc très simple, hein. Et puis comme ça, pareil, on va voir lequel se débrouille le mieux dans cet exercice. Alors, regardez, là, on voit mieux par rapport à tout à l'heure, hein, vous voyez, Connected File, hein, on voit bien qu'il a bien compris que le texte brut belle-mère est ouvert, donc je pourrais cliquer dessus, le réutiliser et dans la fenêtre de contexte demander un truc par rapport à un document ouvert. Donc je vais lui demander. Donc déjà regardez, hein, selon la case où je clique, hein, vous voyez qu'il me met L15. Si je prends tout ça, vous voyez, il est capable de détecter les cases que je suis en train de surligner, mais comme copilote, même si je crois que lui, il ne l'affiche pas. Donc on va demander un truc tout simple. On va sélectionner le tableau entier, même si je pense que ça n'aurait pas été la peine. Et je vais lui dire, donc je lui ai demandé, fais-moi un beau tableau professionnel bien présenté avec couleur mise en forme et fais également les calculs pour les colonnes quantité, prix, remise, CA et statut. Allez, on va le lancer et puis on va voir ce qu'il est capable de nous faire. Allez, il a terminé. C'est pas mal, hein. Bon, il a même fait un peu du zèle, hein. Donc le tableau est propre, hein, franchement, c'est bien présenté. J'ai le calcul qui a été fait au moyen d'une formule, hein, pas de souci, il y a OK. Et il m'a même rajouté de la mise en forme conditionnelle alors que je lui avais pas demandé. Bon, il a fait un peu de zèle, hein, on va dire, mais franchement, c'est propre, hein. Honnêtement, c'est pas mal, hein. Même si, si on n'a pas envie de se casser la tête à faire une belle mise en forme, bah, franchement, c'est propre. Par contre, attention, warning, je le dis toujours dans mes formations, n'utilisez pas l'IA sur un domaine que vous ne maîtrisez pas. L'IA se plante et vous n'allez pas le voir et vous allez faire des bêtises. OK pour Claude, c'est pas mal. On va demander la même chose à Copilot. Donc, pareil, on va lui coller le même prompt et puis on va le lancer pour voir ce que ça donne ici. Et voilà, il a terminé. Donc, OK. Ah oui, il a carrément... lui, il a fait encore plus de zèle. Donc, j'ai la mise en forme conditionnelle. Alors, c'est marrant, il m'a fait un tableau structuré, lui. C'est plutôt rigolo. Il m'a mis du graphique ici. Ah, il m'a fait un tableau récapitulatif à la fin. Hein, en plus... Ah oui, les calculs, d'accord. Il les a pas calculés directement dans les colonnes, mais il les a calculés sur le tableau récapitulatif. Donc, alors, du coup, on a ça d'un côté. Et là... Hein, donc, on a un tableau comme ça. Alors... Je dirais sur la forme, je trouve que Claude a quand même fait un tableau un petit peu plus propre, hein, on va dire, au niveau des couleurs, etc. Hein. Vous voyez, il a renommé les champs ici en haut, alors que lui, il me les a laissés tels quels. Il a fait un peu plus de trucs, alors je sais pas pourquoi ils improvisent alors qu'on leur a rien demandé, mais bon, on va dire que c'est pas grave. Par contre, pas mal, bon point sur le tableau récapitulatif à la fin, hein, c'est plutôt pas mal, même s'il me l'a pas demandé. Et que j'aurais pu effectivement le demander en plus, hein, c'est pas un souci. Mais vous voyez, il m'a quand même fait, voilà, il m'a quand même fait un truc pas mal, hein. Bon, allez, on va dire que sur ce coup-là, hein, difficile. Bon, en termes de respect des instructions, Claude a plus respecté, puisque finalement, j'avais pas demandé de tableau récapitulatif. On va dire kiff-kiff, hein, même si je trouve que quand même le tableau de Claude est quand même un peu plus joli, hein, c'est mon avis. Je trouve que le tableau de Claude est un peu plus sympathique que celui de Copilot. Allez. On va dire que léger avantage à Claude, ça fait quand même 2 fois. Mais allez, on va dire que c'est pas mal. Et maintenant, on va finir et on va passer sur PowerPoint. Et on est passé sur PowerPoint, un logiciel que j'adore, qui est extrêmement sous-estimé. On peut faire des trucs de fou avec, mais bon, c'est pas grave. Et du coup, on va faire la même chose. Donc, on va ouvrir Claude, ici, tout pareil. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que comme il a les fichiers qui sont ouverts, je pourrais lui mettre directement le texte de la belle-mère ici et lui demander la présentation du coup à partir d'un autre fichier Word. Et là, c'est plutôt pas mal. Mais comme Copilot ne le fait pas, on va pas tricher et on va repartir du début. Allez, je lui dis, je veux que tu me fasses un exposé sur les belles-mères, leur origine, leur rapport particulier, très particulier à la famille et quelques stats sur 10 slides, soigne la présentation. Bon, tranquille. Alors, depuis le début, je donne volontairement pas trop d'instructions, mais c'est fait exprès. Hein, c'est justement pour voir ce qu'il est capable de faire en freestyle, on va dire.
Si effectivement je faisais des prompts de 20 km, je suis sûr que j'arrivais à faire quelque chose de mieux, mais là c'est un peu l'idée. Ah, bonne idée, un exposé. Il a trouvé que c'était une bonne idée un exposé sur les Velmer. Franchement, excellent. Allez, donc tout pareil. Alors, regardez, il va me poser quelques petites questions avant de commencer. Alors, par la différence par rapport à Excel ou Word, c'est là comme c'est un petit peu plus lourd, effectivement. Alors, quel ton veux-tu donner? Léger et humoristique. Oui, c'est très bien. Quel angle privilégié belle-mère, conjointe j'arrive pas à lire. Conjointe, allez, on va prendre celui-là. Garder le thème actuel, alors on va prendre moderne et coloré. Et c'est parti. Allez, on va le laisser faire. Donc il va me proposer un plan et puis on va le laisser démarrer et on va voir ce que ça donne. Et voilà, il a terminé. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ok, ok. C'est pas mal en fait en vrai. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. On a les petites stats. Qu'est-ce qu'il m'a écrit? C'est l'espèce la plus redoutée de la famille recomposée. Vous me direz en commentaire, mais pas que les familles recomposées. On est d'accord. Ok, ok. Où vivent les enfants? En France. Nickel, nickel, nickel. Bon, en vrai, c'est pas mal. Bon, il faudrait vérifier le contenu, parce qu'à tous les coups, il a écrit une grosse ânerie. Bon, là, c'est un truc humoristique, mais si ça avait été une présentation sérieuse, vérifiez toujours le contenu. Les IA, on sait pas à quel moment ça peut péter un plomb, mais en vrai, ouais, allez, franchement, pas mal. Vraiment, c'est super cool. Allez, on va tester sur Copilote maintenant. Du coup, donc je vais lancer mon petit copilote ici et je vais lui coller exactement le même prompt. Comme ça, il n'y a pas de triche, effectivement. Je lui lance la même chose et puis on va voir ce qu'il va nous faire de son côté. Il me pose à peu près les mêmes questions que tout à l'heure, c'est plutôt rigolo. Donc humoristique et culturel, allez, moderne et coloré, on va mettre la même chose à peu près. Focus France, ah tiens, c'est rigolo, il m'a posé des questions plus détaillées sur, allez, Focus France et confirmé. Ça c'est rigolo, c'est à peu près le même genre de questions qu'il pose avant de démarrer, c'est plutôt rigolo. Allez, on va avancer un petit peu et puis on va voir ce que ça va donner. Ok, il a terminé aussi de son côté. Alors qu'est-ce que ça donne? Ok, ouais, effectivement, c'est plutôt pas mal, mais c'est pas étonnant. J'avais fait une autre vidéo spécifiquement sur Copilot et PowerPoint, et effectivement, les présentations PowerPoint de Copilot sont quand même vachement sympas. Bon, vous êtes d'accord avec moi, je pense, vous me direz, mais on est quand même un cran au-dessus en termes de présentation. Alors, je vais les mettre côte à côte, comme ça vous allez pouvoir voir. Donc, effectivement, vous me dites ce que vous en pensez, mais vous voyez que quand même, il y a là ce coup-ci, il y a moins débat. C'est un peu plus, comment dire, un peu plus brut. C'est un peu moins chiadé que sur Copilot quand même, au niveau des présentations. Mais bon, on va dire que quand même dans les deux cas c'est bien. Mais autant il y avait un peu match tout à l'heure, mais là, je crois que sur les présentations PowerPoint, on a quand même notre vainqueur. Mais je suis pas étonné parce que vraiment, pour ceux qui n'ont pas encore essayé, allez-y. Vous allez être étonné de ce que PowerPoint fait avec Copilot par rapport à ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion sur la suite Office? Bon, pour la partie Word, je dirais léger avantage à Claude. Je trouve que sa présentation et ses couleurs, c'était quand même un petit peu mieux que ce qu'a fait Copilot, même s'il n'y a pas une différence incroyable. Peut-être que Copilot, lui, rédige peut-être un petit peu moins bien que Claude, même si là, sur le coup, sur cet exemple-là, c'était peut-être un peu subtil pour vraiment faire la différence. Mais allez, on va dire sur la présentation, tout ça, peut-être un petit léger avantage à Claude, même si c'est pas forcément flagrant, on va dire. Sur la partie Excel, moi, honnêtement, les deux se valent, évidemment. Copilot a fait un peu de zèle en me rajoutant le résumé, mais je trouve que le tableau de Claude est un peu plus chiadé, un peu plus joli. Je préfère peut-être ce qu'a proposé Claude là sur le coup, même si voilà, au niveau de la présentation du tableau, là c'est un peu gros, c'est un peu dégueu quoi sur certains trucs, mais bon, on va dire que les deux font bien le travail, mais je trouve que Claude a fourni un travail un petit peu plus soigné au niveau visuel, il a renommé les colonnes, au niveau des calculs, etc. Bon, là je trouve que sur le coup, dans la partie Excel, au niveau de la présentation pure, je trouve que Claude a fait du bon travail. Par contre, sur la partie PowerPoint, effectivement, là pour moi, il n'y a pas trop match. Je trouve que quand même que ce qu'a fait Copilot est quand même au-dessus de ce qu'a fait Claude, à mon sens. Donc du coup, c'est une bonne conclusion, puisque en fait, tout le monde se fait la guéguerre
sur les réseaux sociaux, la meilleure IA, moi Claude, je fais le café, en même temps je travaille plus, et puis j'appuie ici. Bon, tout ça c'est un peu du bullshit, hein, évidemment. Ce qu'on peut conclure, en fait, en vrai, si on est raisonnable, et si on raconte pas n'importe quoi avec les intelligences artificielles, c'est que finalement il n'y a pas une meilleure IA, hein, évidemment. Il y a une bonne IA en fonction de ce dont vous avez besoin. Et je pense que là, vous allez le voir. Hein, c'est-à-dire que si vous êtes plutôt team présentation PowerPoint, que vous en faites toute la journée, il faudra peut-être aller sur Copilot. Si vous faites beaucoup de rédaction, peut-être Claude sera meilleur, etc. Enfin, chaque IA a ses points forts et ses points faibles. Et en fait, le choix de son IA, c'est en fonction de ce dont on a besoin et celle qu'on trouve qui répond le mieux à ce qu'on demande, en fait, tout simplement. Il n'y a pas de meilleure IA, c'est un petit peu des conneries. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Copilot, Claude, lequel vous préférez, lequel vous trouvez le plus cool, dans la suite Microsoft Office. Moi, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée, une bonne soirée. À bientôt. Salut!